Bien, bonjour à l'Église de l'Espoir. On est très content de vous retrouver. Écoutez, chaque semaine amène son lot de bénédictions, de joie, de tristesse. On va en parler aussi avec les choses qui se passent au niveau du pays, où on porte ça sur notre cœur, mais on est toujours content de se retrouver ensemble, de se donner des nouvelles, de prendre soin les uns des autres, de manière différente, autrement, mais de mieux en mieux, moi je dirais. Je vois vraiment les gens qui cherchent à prendre soin, puis on a des bonnes nouvelles encourageantes dans ce sens-là. Fait que, Luigi, donne-nous quelques nouvelles. Oui, donc pour moi, j'étais très encouragé d'entendre que samedi dernier s'est complété la formation pour plusieurs personnes, je pense une dizaine de personnes qui veulent devenir membres de l'Église de l'Espoir. Donc, Joël Neves a complété le cours avec cette gang-là à distance et puis très hâte de voir, de questionner, de rencontrer ces personnes-là qui désirent se joindre à l'Église de l'Espoir. Et puis, un autre encouragement, demain matin, on commence un cours de baptême en ligne avec Danny Gosselin. Donc, c'est vraiment encourageant. Ça veut dire que lorsqu'on va se revoir, on risque de pouvoir célébrer ensemble et puis se réjouir que Dieu permet à des gens d'obéir à son commandement, de faire des disciples et de baptiser les gens qui viennent à lui. Donc, vraiment très encouragé de cela. Absolument. C'est vraiment cool. Michel. Oui, ben, de mon côté, je suis vraiment encouragé de l'effort qu'on fait pour Aimons nos aînés. Vous avez sûrement vu les annonces passer sur notre page Facebook où on encourage la plus jeune génération à connecter avec les aînés de notre Église. Puis déjà, on a une quinzaine de jeunes qui ont envie de connecter. On a à date une dizaine de personnes aînées euh, qui veulent qu'il y ait quelque chose qui se passe, là, un match entre les deux, des appels, des services, si personne veut soit aller besoin de quelque chose, aller chercher à la pharmacie ou des commissions, ou juste jaser. Hein, on veut briser la solitude dans ce moment de confinement-là. Fait que ça, c'est vraiment excitant de voir la réponse qu'on a. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis très encouragé de ça. Puis, mon autre chose, c'est au niveau de la louange. On a, si vous allez sur notre page YouTube, là, Louange Espoir, vous allez voir, on a commencé à mettre les sessions de louange de nos dimanches matins. Ce qu'on fait avec la famille, on les met seulement avec le moment de louange parce qu'il y a des églises qui n'ont pas de louange et le pasteur fait une diffusion live puis il cherche des moments de louange. Fait qu'on offre ça aux églises. Fait que si ça vous intéresse, vous venez à Louange Espoir sur YouTube, puis vous pouvez prendre un bloc, c'est des blocs de 5 chants. Donc, il y en a 2, mais ils vont s'additionner. Puis à partir de là, ben, on veut élaborer de plus en plus d'articles, des entrevues, des tutoriels. Puis en tout cas, vous allez voir, je viens de faire la petite capsule pour présenter la chaîne. C'est vraiment excitant. Puis moi, personnellement, je me suis remis à l'écriture. Je suis tanné un peu de chercher des chants. Je cherchais l'autre jour un chant sur la parole de Dieu, tu sais, genre un psaume 119 chanté, puis je trouve rien, il n'y a rien. Puis là, ben, on me disait, ben, pourquoi tu ne le fais pas? J'ai déjà écrit des articles, j'aime les mots, j'ai déjà fait de la poésie, ben là, je vais plonger là-dedans. Fait que c'est à suivre, il va sûrement avoir des nouveaux chants qui vont sortir, j'espère. Puis avec mon ami Christian et Thierry, on va avoir du fun à décortiquer ces nouveaux chants-là. Ça sent bien. C'est des nouveaux projets, de nouvelles choses, des projets de confinement, on va dire ça de même. On n'est pas seul, c'est le fun. Ah, c'est excitant. C'est très, 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 très bon. Des choses qui nous ont encouragés cette semaine. Moi, j'ai eu plusieurs commentaires positifs sur les capsules qu'on fait. Honnêtement, on a fait ça très simplement. Là. Je demande au Seigneur d'inspirer, de diriger des choses pratiques. Puis j'ai plusieurs personnes qui sont bénies par ça. Fait que ça me touche toujours de voir qu'on peut devenir plus pratique encore avec la parole, aller dans nos vies personnelles. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. La réponse au livre de John Piper, il y a vraiment plusieurs personnes qui désirent le lire, s'appliquer à le lire. Puis j'étais encore je prépare l'exposé pour dimanche. Puis euh, John Piper a vraiment une force pour prendre des choses très complexes sur la personne de Dieu puis nous aider à voir comment ça vient changer notre cœur, nos sentiments, notre expérience du quotidien. Alors, j'espère contribuer à clarifier, à vulgariser ça dimanche. Mais ça m'encourage. Et puis la dernière chose, pour être bien franc avec vous, je suis vraiment affecté par le drame qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Je pense que les Québécois, on est probablement une des provinces les mieux placées pour être sensibles à ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. C'est vraiment un deuil provincial, un traumatisme provincial.
Et puis, j'ai à cœur qu'on puisse prier, qu'on puisse être là pour eux, qu'on puisse avoir compassion d'eux. Fait que je vous propose, les gars, aujourd'hui, qu'on termine avec un petit mot de prière, puis que je puisse prier tout simplement pour la Nouvelle-Écosse, puis les frères et sœurs qui sont là-bas. Père éternel, tu prends soin de nous, tu es fidèle. On est tellement bénis en Église, dans nos échanges, nos communications. Constamment, tu te rappelles à nous, Seigneur. Puis on voit la beauté de l'Église, c'est encourageant. Mais on veut prendre, Seigneur, ce temps pour prier ensemble pour la Nouvelle-Écosse qui est vraiment brisée par ce drame incroyable. Dans un temps de souffrance planétaire, Seigneur, on voit combien l'être humain est déchu, est brisé, et on se fait du mal les uns aux autres, littéralement, Seigneur. On te prie, Père, d'apporter une consolation comme toi seul peux le faire, de remplir tous les chrétiens de cette province de ton esprit, afin qu'ils puissent être une source de support et d'encouragement pour leurs voisins, pour leurs proches, Seigneur. Aie pitié d'eux, puis aide-nous à les garder dans nos prières. Merci pour la paix que tu nous donnes ici, Seigneur. Merci de nous protéger. Alors, garde-nous en toi, c'est en Jésus qu'on le prie. Amen. Bien, merci les gars. J'ai hâte de vous retrouver dimanche matin, de vous suivre, de chanter le Seigneur, chanter des louanges au Seigneur avec vous. À très bientôt.